Alors dans cette collaboration et ces rapports entre le bouddhisme et la science, je voudrais prendre l'exemple plus particulier de la collaboration entre des méditants, donc qui entraînent leur esprit, et des neuroscientifiques. Alors ça a commencé avec Francisco Varela, un grand neuroscientifique chilien qui ensuite a fait carrière à Paris, à la Salpêtrière, mais aussi avec des personnes comme Richard Davidson à Madison aux États-Unis, Antoine Lutz, Tania Singer en Allemagne. Et au fil de 15 années, cette collaboration a montré des choses tout à fait passionnantes, notamment le fait que, contrairement à ce qu'on pouvait penser auparavant, il est possible de cultiver l'attention, par exemple. On pensait que l'attention n'est pas une qualité que l'on pouvait cultiver. Pourtant, le fondateur de la psychologie moderne, William James, disait « si l'on pouvait améliorer notre attention, ça serait l'éducation par excellence ». Or, il a été clairement montré maintenant que des méditants expérimentés ont une faculté de vigilance et d'attention bien supérieure à des sujets non entraînés. Richard Davidson a également montré que ceux qui s'entraînent à l'amour altruiste et à la compassion, il y a des facultés d'activer certaines aires du cerveau qui sont liées aux affects positifs, qui sont liées aux sentiments d'affiliation, qui sont liés à l'empathie, etc., qui sont d'une magnitude beaucoup plus considérable que des sujets non entraînés. D'autres chercheurs ont également montré qu'il n'y avait pas seulement des changements fonctionnels dans le cerveau, mais aussi des changements structurels, c'est-à-dire que votre cerveau devient différent à mesure que vous vous entraînez. Un travail de recherche auquel j'ai collaboré avec Tania Singer, qui est directeur de l'Institut Max Planck de neurosciences affectives, nous a permis par exemple de distinguer des concepts qui étaient souvent confondus, à savoir l'empathie et l'amour altruiste et la compassion. L'empathie aujourd'hui est un peu mise à toutes les sauces. On dit l'empathie, ça mène à l'altruisme, etc. Pas toujours. L'empathie, c'est deux choses. D'abord, une résonance affective avec l'autre. Si l'autre est joyeux, je deviens joyeux. Si l'autre souffre, je souffre de sa souffrance et cette souffrance est réelle. Et si je ne fais qu'être en empathie avec des gens qui souffrent tout le temps, comme des malades, eh bien, je peux aller jusqu'au burn-out, l'épuisement émotionnel. Mais nous nous sommes aperçus que l'empathie et la bienveillance, l'amour altruiste que cultivaient les méditants, mettaient en œuvre deux réseaux différents dans le cerveau. Et ça a des conséquences importantes, que Tania Singer maintenant essaie de mettre en application dans le milieu médical par exemple, à savoir que pour remédier au burn-out, cet épuisement émotionnel, il ne suffisait pas de cultiver cette empathie, fallait-il encore amener cette composante extrêmement chaleureuse de bienveillance, d'amour altruiste, qui est une sorte de baume contre le burn-out et un antidote à ce burn-out. Il y a aussi ce qu'on appelle une empathie cognitive qui consiste à se mettre à la place de l'autre, à essayer d'imaginer ce que l'autre ressent et c'est aussi quelque chose qui peut se cultiver par la méditation. Maintenant, l'empathie elle-même ne garantit nullement que vous allez aider l'autrui. Vous pouvez ressentir une détresse altruiste en résonnant affectivement avec la souffrance de l'autre et vous détourner. Vous pouvez aussi utiliser l'empathie cognitive pour bien connaître ce que l'autre pense et l'utiliser comme un instrument. C'est ce que font les psychopathes, par exemple. Donc, vous voyez, toute cette collaboration a permis de distinguer des nuances extrêmement subtiles et que souvent les gens confondent. On confond souvent empathie, compassion, altruisme, empathie cognitive, empathie affective. Donc, ça permet de mieux connaître le fonctionnement de l'être humain et même dans des applications cliniques comme cette approche qui, par le fait de cultiver la bienveillance et l'amour altruiste peut se révéler être un antidote extrêmement puissant et utile dans le monde du soin contre le burn-out, l'épuisement émotionnel, la fatigue de l'empathie.